Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ton podcast fitness. Aujourd'hui, on va voir comment surmonter ta peur d'aller à la salle de sport. Que tu sois débutant ou confirmé, cet épisode il peut être intéressant. Si tu es débutant, ça va te donner les clés et peut-être ça va te faire un déclic pour te pousser à aller à la salle de sport. Et pour ceux qui sont confirmés, on a tous un ami ou des amis qui sont un peu bloqués, qui ont envie d'aller à la salle de sport, qui te demandent des conseils, mais qui a peur d'y aller. Donc voilà, peut-être que cet épisode, il va t'apporter les arguments à donner à tes amis pour qu'ils puissent enfin sauter le pas et aller à la salle de sport. Je ne sais pas si tu avais écouté, mais mon tout premier épisode du podcast, c'était mes 8 conseils pour débuter à la salle de sport. Donc ça peut être intéressant que tu l'écoutes après cet épisode ou même avant. C'est comme tu veux, mais dans tous les cas, les deux épisodes se complètent, ils t'apportent des choses différentes. Donc vraiment, je t'encourage à l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. Mais vraiment, là, l'épisode du jour, c'est vraiment pour te pousser, te donner la motivation pour sauter le pas et enfin aller à la salle de sport. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Petit 1. Faire des entraînements chez soi, c'est bien, mais on arrive à une limite si on n'a pas le matériel nécessaire. Je m'explique. Je ne sais pas si toi, tu as déjà suivi un peu des cours en ligne, mais personnellement, pendant mes études, il y a une grande période où je suivais des vidéos sur YouTube et je reproduisais les entraînements que je voyais. Donc, c'était aussi bien des vidéos de cardio pour travailler les abdos, les bras, le dos, les jambes, etc. Et c'était sympa, tu vois? Mais je t'avoue, je voyais pas trop de progression. Et pareil, pendant le covid, du coup, j'ai resuivi à nouveau, des cours, vidéo comme ça parce que, bah, on pouvait pas aller à la salle de sport. Et j'utilisais les petits poids que j'avais chez moi et j'essayais d'en commander. C'était vraiment compliqué de commander du matériel. À cette époque, je suivais des influenceuses comme Pamela Reif ou Chloé Ting, je sais pas si tu connais? Et bon voilà, c'était sympa de suivre des vidéos. Je sentais que, bah, peut-être que, bon, je commençais à avoir un petit peu plus d'abdos et tout, mais tu vois, je voyais pas une énorme progression, mais parce qu'en fait, bah, tu es vite limité, en fait, dans ta progression. Si tu veux prendre du muscle, par exemple, bah, déjà, il faut faire une surcharge progressive. Donc c'est-à-dire que, imaginons, tu fais un squat à 10 kilos, bah, il faudrait que tu fasses, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, enfin, tu as compris. En fait, il faudra augmenter le poids si tu veux que ton muscle puisse grossir. Donc ça va être très limité, d'atteindre tes objectifs chez toi parce que, bah, tu as pas forcément le matériel nécessaire. Pareil, il y a peut-être, bah, des mouvements que tu aimerais, réaliser en chargeant plus et pour ça, bah, c'est là que la salle de sport, c'est vraiment, pratique parce que tu vas aller, sur une machine de musculation où là, tu vas pouvoir charger, la machine et augmenter la charge progressivement et je suis pas sûre qu'on ait tous, l'espace chez soi et le budget pour se faire, une home gym. Donc par exemple, avoir dans ton garage, des haltères, une poulie, une machine à hip thrust, une machine pour travailler, le dos, enfin ce serait cool d'avoir tout ça, mais soyons réalistes, on n'a pas tous la place et le budget pour avoir ça. Tu vois beaucoup d'influenceurs qui ont ça, mais bon, eux déjà, c'est leur métier de s'entraîner et en plus, bah, ils ont souvent le budget. Donc c'est pour ça que je t'incite fortement à aller à la salle de sport pour pouvoir vraiment progresser. Ensuite, petit 2, on a tous été débutants. Alors je sais, c'est impressionnant et ça fait peur la première fois que tu entres dans une salle de sport. Mais on a tous vécu cette chose de quand tu passes le pas de la porte de la salle de sport, là tu as les yeux grands écarquillés et tu vois, bah, parfois en fonction de l'heure à laquelle tu arrives, mais tu vois plein de monde, plein de machines, tu comprends pas ce que c'est, tu sais pas comment les utiliser et ça te fait peur, tu te dis: «Waouh, mais je suis perdue, ce n'est pas mon élément. Je ne sais pas comment utiliser les machines, de sport, je ne sais pas à quoi elles servent, je ne sais pas comment m'entraîner, à quelle fréquence m'entraîner. Je je connais rien, je sais pas comment faire». Là, c'est ça peut être angoissant et submergent quand tu vois tout ça, tu vois tout le monde qui s'entraîne super bien, tu vois le gars, au fond de la salle qui est super musclé, tu te dis: «Waouh, ça fait des années qu'il s'entraîne et il est impressionnant». Mais dis-toi que ce gars-là, là, qui est super musclé, lui aussi, il a commencé comme toi. Lui aussi, il a passé le pas de la porte de la salle de sport, une fois et il s'est dit: «Waouh, qu'est-ce que je fais ici? Comment je fais pour m'entraîner?» Ou il s'est peut-être dit: «Ouais, trop bien, mon nouveau terrain de jeu», mais pareil, il savait pas comment débuter. Pareil là-bas, le gars, à l'autre bout de la salle de sport qui est en train de faire de la calisthénie et faire le mouvement, le drapeau, je sais pas si tu vois ce que c'est? Qui est hyper technique et hyper dur, bah, lui aussi il a commencé tout en bas. C'est-à-dire que quand, bah, il a voulu commencer la calisthénie, bah, au début, il savait pas comment faire, il savait pas faire les mouvements. Il a dû essayer, essayer et essayer plein de fois,
de faire certains mouvements. Il a dû sûrement tomber, il s'est peut-être déjà blessé, il s'est peut-être déjà trompé, il y a peut-être des gens qui sont venus le corriger, il a peut-être demandé de l'aide à quelqu'un qu'il a vu, qui avait l'air de bien savoir faire les mouvements. Et c'est normal parce qu'on a tous été là et c'est ça que j'essaie de te faire comprendre, c'est que même si ça peut faire peur et tu te dis: «Bah, à la salle de sport, il y a que des gens qui savent s'entraîner», bah, non, en fait, parce qu'eux aussi, ils ont commencé à galérer. Donc c'est normal si tu sais pas utiliser les machines, si tu as besoin d'aide, enfin, on est tous passés par là. Et les gens qui sont forts maintenant, c'est parce que, bah, ils ont tout un vécu qui leur a permis d'arriver là. C'est comme si tu voulais, je sais pas, commencer le basket, mais tu n'y connais rien, tu connais pas les règles du jeu, tu sais pas comment dribbler, tu sais rien. Il faut pas t'attendre à arriver et être un dieu du basket. Bah non, au début, tu vas y aller pas à pas, tu vas apprendre au fur et à mesure comment faire du basket, quelles sont les règles, quelles sont les meilleures stratégies, comment bien te placer. Ça va être pareil pour n'importe quel domaine, tu vois, même si tu veux par exemple faire de la peinture. Donc vraiment, ôte-toi cette pression des épaules et dis-toi, ok, c'est peut-être effrayant, là je sais peut-être pas par où commencer, je sais pas ce que je vais faire à la salle, mais ça va aller, tu vas y aller pas à pas et tu vas voir que tu vas progresser au fur et à mesure et tu seras super fier de toi. Petit 3, essaie de comprendre comment la salle est organisée. Alors je sais pas si tu es comme moi, mais moi j'aime bien comprendre les choses. J'aime bien visualiser les choses, j'aime bien qu'on me les explique pour que vraiment je comprenne réellement la chose. Ça peut être un concept, ça peut être un sport, même par rapport à la conduite. Quand j'ai commencé à prendre des cours de conduite, au début, mais je n'y comprenais rien, c'était un enfer. Mais tu vois, pour comprendre comment passer les vitesses, j'ai bien aimé qu'on m'explique exactement le fonctionnement. C'est-à-dire que quand tu passes une vitesse, ça fait telle et telle chose dans la voiture. Et en fait, comprendre les choses comme ça permet de mieux gérer et d'être plus en confiance. Si on m'explique bien toutes les choses, je me sens beaucoup plus en confiance. Tandis que si on me laisse comme ça sur la route et on me dit: «Vas-y conduis», je vais dire: «Bah OK, comment? Quoi? Pourquoi?» Alors que si on t'explique vraiment pas à pas les choses, si tu comprends, que la voiture elle fonctionne comme ci, comme ça, franchement ça va t'aider. Et c'est pareil pour toute chose. Donc par rapport à la salle de sport, je vais t'expliquer un peu comment c'est organisé. Donc déjà, n'hésite pas à demander au commercial de l'accueil de te faire une visite de la salle pour te montrer les différents espaces et aussi à lui poser des questions et lui demander, où se trouve telle et telle machine. Parce que, je sais pas, peut-être que ton objectif c'est, de dessiner ton dos et du coup de prendre du muscle dans le dos. Et dans ce cas-là, tu vas lui demander: «Bah, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'indiquer où sont les machines, pour travailler le dos et est-ce que vous pouvez m'expliquer aussi comment elles fonctionnent?» Donc faut pas hésiter à lui demander ça. Mais déjà, là, je vais essayer de décortiquer pour toi un petit peu les différentes zones que tu peux avoir dans une salle de sport. Après, ça peut toujours varier parce que les salles de sport, elles sont organisées différemment. Donc ce que je te dis là, ça va varier d'une salle de sport à l'autre. Mais en général, les salles de sport sont quand même organisées de la même façon en France, du moins. Donc voilà, on va explorer ensemble les différentes zones. Déjà, souvent à l'entrée de la salle de sport, très très souvent, ils mettent la zone cardio. Donc la zone cardio, c'est là où tu vas voir tous les vélos, les tapis de course, les vélos elliptiques, les escaliers qu'on appelle climbers. Donc voilà, ça va être vraiment les machines qui vont travailler ton cardio. Ensuite, tu vas retrouver souvent une zone qu'on appelle musculation libre. Donc là, tu vas voir des bancs de musculation, des haltères, des barres déjà chargées, c'est-à-dire des barres où en fait tu peux pas enlever les poids. Tu vas avoir des barres qui sont par exemple de 30 kilos, elles sont déjà chargées. Donc si tu la prends, elle fait 30 kilos, tu peux pas la décharger. Tu vas avoir du coup plusieurs barres. Tu vas avoir des barres de 30 kilos, de 45, de 50, enfin de 15. Donc voilà, c'est des barres chargées. Et là, par exemple, tu vas pouvoir faire des exercices de développé couché, de biceps curl, de fente bulgare, enfin plein d'exercices. Il y a vraiment une multitude d'exercices que tu peux faire et tu verras que souvent, cette zone-là, ça fait souvent parfois un peu peur quand tu arrives vers 18-19-20 heures parce que, parfois dans certaines salles de sport, c'est vraiment bondé et tu vas voir beaucoup d'hommes qui sont et parfois ça peut faire peur. Tu te dis: «OK, beaucoup d'hommes musclés et tout». N'aie pas peur, eux aussi ils ont commencé, ils ont été débutants et vas-y, va juste dans cette zone. Moi je me rappelle quand j'ai débuté la salle de sport, j'étais la seule, fille à aller dans la zone, à aller chercher mes haltères. Mais bon, ils s'en fichent parce que en fait, tout le monde est concentré sur son exo et on s'en fiche qu'il y ait une personne qui passe prendre des haltères. Donc vraiment, n'aie pas peur. Tu as aussi souvent une zone powerlifting ou une zone, juste où il y a des racks à squat. Donc en fait, des espèces de
de cage où tu vas avoir une barre que tu peux charger sur les côtés et tu peux faire des mouvements de squat, de deadlift, de Romanian deadlift, enfin plein de fentes arrière ou avant si tu veux. Donc voilà, ça c'est une autre zone. Donc tu peux avoir par exemple, plusieurs lignes de rack à squat. Tu vas avoir une autre zone qu'on peut appeler la musculation guidée. Donc là, c'est des machines de musculation, que ce soit pour travailler le haut ou le bas du corps, où tu vas devoir mettre ce qu'on appelle une goupille, ou si tu veux une tige dans un trou pour sélectionner le poids. C'est ce qu'on appelle des machines guidées ou des pin loaded en anglais. C'est des machines qui sont plus simples à utiliser quand tu commences la musculation parce qu'en fait, tu vas pas charger avec des disques. Mais comme je te dis, tu as juste à mettre la petite goupille dans le trou. Et en général, la machine est quand même un peu plus simple à utiliser et à comprendre. Tu as juste des réglages à faire, par exemple pour l'assise, pour, je sais pas, pour les jambes ou pour les poignets. Enfin, parfois, tu as des petits réglages à faire, mais franchement, c'est les machines qui sont, je pense, le plus simples à utiliser quand tu débutes. Ensuite, tu as une zone de musculation force, c'est-à-dire des machines de musculation, encore une fois pour travailler le haut ou le bas du corps, où tu vas devoir charger toi-même la machine avec des disques de musculation. On appelle ça des machines à charge libre ou plate loaded en anglais. C'est des machines qui sont parfois un peu plus compliquées à utiliser parce que la biomécanique a été plus travaillée, donc en fait, elles font parfois un peu plus peur parce qu'elles sont plus imposantes aussi. Mais une fois que tu as compris le mouvement, ça va vraiment tout seul. C'est vraiment pas réservé qu'aux experts, je te rassure, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste y aller et tester la machine. Et si vraiment tu bugs sur la machine, bah, tu demandes à la personne à côté de toi. N'hésite pas. Ou si, imaginons, la machine est déjà prise mais que tu as envie de la tester, bah, tu vas voir la personne qui est en train d'utiliser la machine. Une fois qu'elle a terminé sa série, tu lui demandes bah, est-ce que ça te dérange qu'on tourne tous les deux, c'est-à-dire que bah, tu sais, il fasse une série, ensuite toi, et tu lui dis bah, j'aimerais bien utiliser cette machine, mais j'avoue, je ne sais pas trop comment faire, est-ce que tu peux me montrer? Et la personne, je suis sûre à 100% qu'elle va être contente de te montrer comment utiliser la machine, parce que ça fait toujours plaisir quand on te demande des conseils à la salle, donc vraiment, n'hésite pas. Autre zone, la zone de cross-training. Tu vas par exemple retrouver une grande cage où encore une fois tu peux faire des squats, des deadlifts, mais aussi des tractions et des mouvements de calisthénie. Donc là tu peux retrouver le gars qui était en train de faire son drapeau et des mouvements de malade. Tu as souvent aussi du petit matériel dans cette zone, comme des kettlebells, des haltères hexagonaux, des sandbags, des battle ropes. La battle rope, c'est une corde que tu secoues. Je sais pas, tu as peut-être dû voir ça sur les réseaux sociaux. La personne, dans chacune de ses mains, elle a une corde et elle secoue ça à fond et ça, c'est stylé. Tu peux aussi retrouver des box sur lesquelles tu peux faire des mouvements dynamiques comme des box jump. Donc en fait, tu vas sauter sur la box. Je t'avoue que c'est un mouvement parfois un peu dangereux. Moi, des fois, j'ai failli me prendre la box dans les dents, mais efficace. Tu vas avoir aussi dans cette zone des medicine balls, des slam balls, des barres, des disques, enfin vraiment plein, plein de matériel. Et bah, c'est une zone qui est assez cool parce que, tu as de l'espace pour faire les mouvements. Donc voilà, puis c'est vraiment, différent, des machines de musculation. Et parfois même cette zone, elle a été pensée pour préparer, un Aerox. Tu sais, Aerox, c'est la compétition, où tu fais 8 kilomètres de course entrecoupée de 8 épreuves. Et bref, dans cette zone, du coup, tu peux aussi avoir une piste avec un sled dessus, des rameurs, des skiergs. Des skiergs, c'est des rameurs verticaux. Donc tout ça, c'est du matériel que tu peux retrouver lors de la compétition Aerox. Et bah, de plus en plus de salles de sport, elles s'équipent de tout le matériel que tu peux trouver lors de la compétition pour que tu puisses t'entraîner dans la salle pour préparer justement l'Aerox. Tu as aussi parfois une zone pour t'étirer, faire des abdos ou des exos au poids du corps, donc une zone un peu de stretching. En fonction de ta salle, tu peux aussi avoir des espaces où tu peux acheter des produits protéinés. Tu as même parfois des barres à shakers protéinés ou une petite cantine pour commander des places, hein. Enfin, ça, c'est un concept assez américain, mais qui commence à arriver petit à petit en France. Donc c'est quelque chose que tu peux aussi voir dans certaines salles. Tu as aussi parfois des zones accessibles uniquement si tu as l'option, comme par exemple l'accès à un sauna, à un hammam, une piscine, une machine de massage, une balance impédance-mètre, une sismo. Enfin, vraiment, tu as une multitude d'options possibles. Encore une fois, tout dépend de là où tu t'entraînes. Et parfois, tu as aussi des salles de sport qui ont des zones pour faire de la boxe ou des salles pour suivre des cours collectifs. Petit 4, pour tes premières séances, essaie vraiment de venir en dehors des heures de pointe. Si tu arrives à 18h30 à la salle de sport, oui, ça fait peur. Il y a trop de monde. Les machines, souvent, elles sont toutes occupées. Donc en vrai, tu arrives là, tu es en mode «Ah, où est-ce que je vais? Quelle machine je fais?» Et du coup, bah là,
souvent envie d'abandonner parce que tu te dis: «Bah, en vrai, je sais pas quoi faire, il y a trop de monde, j'ai un peu la flemme d'aller à telle machine, sachant qu'il y a déjà 2 personnes qui sont en train de tourner. En plus, je sais pas comment utiliser, la machine». Enfin, en vrai, souvent, tu as envie d'abandonner, de retourner au vestiaire, te changer et te barrer. Donc, pour tes premières séances à la salle, vraiment, fais l'effort de te lever tôt et d'y aller avant le travail ou d'y aller tard, par exemple 1h30 avant que la salle elle ferme. Et n'hésite pas à demander à l'accueil quels sont les horaires les plus calmes. Parce que si ça se trouve, je sais pas, tu travailles pas l'après-midi, et si ça se trouve à 15h à la salle de sport, bah c'est vraiment le moment le plus calme. Donc renseigne-toi à l'accueil pour trouver vraiment l'horaire le plus propice pour toi pour t'entraîner. Ça va te permettre de faire tes repères, de tester des machines qui sont libres et sans avoir peur du regard des autres. Tu vas pouvoir aussi tester des exercices aux haltères que tu n'aurais pas trop osé faire parce que à 18h30, tu as tous les gars qui sont postés devant les haltères et c'est un peu angoissant. Donc là, le but, c'est de te familiariser au maximum avec la salle de sport et les différents espaces. Petit 5, planifie tes entraînements. Une fois que tu as testé plusieurs horaires et que tu t'es familiarisé avec la salle, c'est très important que maintenant tu structures et planifies tes entraînements. Si tu viens à l'arrache sans savoir quel exercice tu vas faire ni quelle machine tu vas utiliser, bah tu vas peut-être te décourager car tu ne sauras pas où donner la tête. Donc, planifie tes séances. Par exemple, tu veux venir 2 fois par semaine. Tu vas peut-être faire 2 séances full body. Donc détaille le contenu de tes séances, c'est-à-dire les exercices que tu vas faire, le nombre de séries visées et de répétitions. N'hésite pas à prendre un coach si tu as besoin que quelqu'un te fasse ton programme. Et si tu es patient, je ferai un épisode pour t'expliquer comment créer ton programme. Mais c'est toujours cool aussi d'être accompagné par un coach, surtout quand tu débutes la musculation. Si je peux te donner un autre conseil, c'est d'être flexible avec ton programme. Par exemple, si ça se trouve, bah, tu avais mis que tu voulais faire du biceps curl aux haltères. Mais là, quand tu vas dans la zone musculation libre et que tu veux prendre les haltères, je sais pas, de 8 kilos et tu vois qu'elles sont déjà prises, bah, ne panique pas et n'abandonne pas tout. Soit tu peux faire l'exercice à un autre moment dans ta séance, ou tu vas demander à la personne qui a les poids que tu veux de tourner avec toi. Ou tu peux aussi faire une machine qui va te permettre de faire des biceps curls, ou tu peux les faire à la poulie. Donc vraiment, sois flexible et sois pas trop borné, te dis pas ok, je peux pas faire l'exercice parce que la machine est prise, donc j'abandonne. Non, tu déplaces l'exercice, ou tu fais un autre exercice, ou tu tournes avec la personne. Petit 6, mets-toi dans ta bulle. Je t'assure que franchement, ça aide. Crée-toi une playlist motivante et vraiment juste tu la lances, t'es dans ta bulle, t'es bien, t'es dans ton exercice. Mets une tenue de sport dans laquelle tu te sens à l'aise. Vraiment, le but, c'est d'être au maximum vraiment dans ton élément. Tu vois, si tu es dans une tenue sport où t'es pas à l'aise, que t'as pas pris ta musique et du coup, tu as la musique de la salle de sport et c'est du gros rap et t'aimes pas le rap, bah, ça va être un peu plus dur la séance. Et que tu sois en jogging sweatshirt, en short avec un t-shirt ample, en legging brassière, on s'en fiche. Le but, c'est que tu te sens bien dans tes vêtements, que tu n'es pas trop chaud et que tu arrives à bien faire tes exercices et que tu sois en phase avec toi. Mais aussi, adapte ta tenue en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du cardio et que tu es en gros jogging et sweatshirt, bah là, tu vas peut-être avoir un peu de mal. Donc vraiment, mets-toi juste à l'aise. Moi, perso, en ce moment, j'adore être en jogging brassière. Je suis super à l'aise parce que en jogging, je sais pas, je me sens bien. Et en brassière, bah au moins, je peux m'aérer. Parce que sinon, je vais avoir trop chaud avec un haut à manches longues. C'est pas possible pour moi. Dernier conseil, petit 7, trouve la motivation en toi. Tu veux atteindre tes objectifs? Alors mets tout en œuvre pour les atteindre. Si tu veux prendre du muscle, perdre du gras, améliorer ton cardio, faire la calisthénie, préparer un aérox ou un autre objectif, ou même renforcer tes muscles en complément d'un autre sport, la salle de sport, c'est vraiment un endroit top qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et ce serait dommage de passer à côté. Teste, car tu as quoi à perdre en vrai. Si tu n'aimes vraiment pas la salle de sport, tu peux toujours faire un autre sport. Peut-être que tu préfères un sport de raquette ou l'athlétisme par exemple. Mais si tu veux vraiment aller à la salle de sport et que tu as peur, arrête de trop penser. Comme dirait ma mère, anticiper un malheur, c'est le vivre 2 fois. Donc ne stresse pas, vas-y, et au pire, le ridicule ne tue pas. On s'est tous déjà trompés lorsqu'on a essayé une machine ou testé un exo. Ça m'est déjà arrivé de tester une machine et voir que j'ai fait n'importe quoi et d'avoir un fou rire toute seule. Et je me dis, bah, les gens à la salle, ils ont dû dire, mais pourquoi elle rigole toute seule celle-là? Mais c'est pas grave, moi franchement, ça m'a fait rire et je m'en fiche. Et puis après, j'ai appris et j'ai bien utilisé la machine. Et ça arrive à tout le monde. Donc tu vas apprendre au fur et à mesure. Et si ça se trouve, tu vas devenir accro à la salle et dans 2 ans, tu seras hyper fier de toi d'avoir pris cette décision et d'avoir atteint ton objectif. Donc voilà, l'épisode se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.
J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a motivé à la salle de sport ou t'a donné les clés pour convaincre ton super pote, d'y aller avec toi. Mais en tout cas, je te promets, ça t'apporte tellement de bénéfices. Moi, je sais que quand je vais pas à la salle de sport pendant plusieurs jours, bah, je suis un peu déprimée. Quand j'y retourne et après la séance, oh, il y a les endorphines, tu te sens vraiment trop bien. Et tu vas voir que tu vas être tellement content quand tu vas voir ta progression. Je compte sur toi pour t'abonner au podcast, lâcher un petit commentaire et me suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou sur Instagram. Je te mets les liens dans la description et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bisous!